Emmanuel Macron qui a choisi la ville de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, dans l'est de la France, en Alsace, pour annoncer des mesures visant à lutter contre les replis communautaires. Et cela à moins d'un mois maintenant des élections municipales. Pour l'instant, une déclaration à retenir. Je m'engage contre ce que j'appelle l'islam politique, a dit le président français. Il n'a pas sa place en France. Et il a été interpellé par des jeunes sur ce mot même de séparatisme. Écoutez comment le président français a justifié le terme. Et on voudrait savoir pourquoi Mulhouse spécialement. En fait, je le dirai tout à l'heure, mais Mulhouse fait partie des quartiers où on avait identifié qu'il y avait, là ici, quartier où on est, il y avait des vraies difficultés. Des vraies difficultés parce qu'on avait des associations qui prenaient de sortir de la République avec des choses qu'on voyait, oui. La déscolarisation, des influences extérieures. Oui. Et ça, c'est ce que moi j'appelle le séparatisme. Je suis pas à l'aise avec le thème de communautarisme parce qu'on peut on est dans la nation française, on peut se sentir des identités multiples si on respecte les lois de la République et on est tous dans la nation. Et avec nous pour parler de cette question sensible, Hossein Drouish, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes imam à Nîmes, dans le Gard, dans le sud de la France. Avec nous également Didier Lesky, président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Hossein Drouish, séparatisme islamiste, est-ce que ça vous choque ou est-ce que c'est un terme qui vous convient? Il me convient, je ne sais pas, mais séparatisme islamique, vous savez que les musulmans français aujourd'hui, ils sont un peu sensibles par rapport à tout ce qui est islam, islamisme, islam politique, donc ça touche un peu. Vous savez, ce qui est important, le plus important, c'est pas le terme, c'est le contenu. Donc on doit un peu définir les choses. Et les musulmans, la majorité des musulmans en France ne veulent qu'être des citoyens, qui respectent la loi, qui veulent vivre librement et dignement leur foi. Et mais d'après vous, qui est tenté par ce qu'Emmanuel Macron appelle le séparatisme? Qui est tenté, donc c'est nouveau un peu, vous savez, le terme il est un peu nouveau, ça. On est passé de l'islam politique vers le séparatisme, qui est un mot, au début, il choque, il faut reconnaître, qui est choquant un peu. Lui dit que ça veut dire sortir de la République, ne pas vouloir aller la majorité des musulmans en France, Monsieur Cassine, ne pense même pas cela. Donc il y a une minorité qui salit les musulmans, qui salit la société. Il faut qu'on la combatte tous, c'est notre devoir tous. Les premiers, ce sont les imams et les acteurs musulmans sur le terrain pour nettoyer, comment s'appelle, leur religion et leur image au sein de notre société et notre République. Didier Lesky, c'est vrai que les mots sont importants. Alors, il y a eu la radicalisation, l'appel à une société de vigilance dans la bouche du président Macron, l'hydre islamiste, l'islam politique qui réitère aujourd'hui laïcité. Communautarisme, sincèrement, on a du mal à s'y retrouver pour aboutir aujourd'hui à ce mot très fort. Séparatisme, c'est un mot utilisé à Barcelone, en Catalogne, lorsqu'il y a des pans entiers de la société qui veulent la sécession, non? Je pense que ça indique un mouvement et le président de la République a sans doute travaillé le sujet et donc il a fait évoluer son expression. Il peut y avoir plusieurs formes de communautarisme et tous ne posent pas les mêmes problèmes. Ouais. Là, ce qui est visé, c'est un entre-soi qui vise à se séparer des autres de manière plus ou moins radicale, violente. Du reste, il peut y avoir des manifestations vestimentaires qui sont une rupture radicale avec les autres. On peut penser au voile intégral, par exemple. Ça fait partie de l'extrême, je dirais, du séparatisme quand on est dans un mouvement où on veut absolument se détacher des autres. Et donc, je pense que cette évolution est importante parce que sinon, on avait une facilité à parler du communautarisme. En réalité, il y avait un sous-texte qui n'était jamais énoncé, qui était de parler de l'islam radical, alors qu'il y a plusieurs formes de communautarisme. Et donc, on avait le sentiment qu'on n'en visait qu'un à travers le mot, alors qu'ils sont multiples. Ouais, mais vous qui êtes spécialiste des questions de religion et de laïcité, qu'est-ce que vous suggéreriez au président français pour essayer d'avancer sur ce sujet qui, disons-le, n'est pas nouveau en France ? Non, il n'est pas nouveau, il ne peut pas être résolu simplement par du droit, même si le droit peut être important. Et je pense qu'il y a la nécessité d'un meilleur contrôle d'un certain nombre d'associations, en particulier cultuelles, du point de vue de leur transparence financière. C'est déjà des choses prévues dans la loi de 1905, mais qu'il faut sans doute renforcer. Et puis, il y a une bataille idéologique très forte, parce que l'islam de France, il est composé de fidèles qui, globalement, vivent tranquillement leur foi, mais c'est un peu un orchestre qui est dominé par une grosse caisse qui dérègle le son de l'orchestre. Et cette grosse caisse, elle a tendance à dominer le son
qu'on entend à partir de l'islam de France. Ouais. C'est ça qu'il faut idéologiquement combattre. Hossein Drouish, vous êtes aujourd'hui à Paris, je le disais, vous êtes imam à Nîmes parce qu'il y a un colloque avec des dizaines d'imams européens pour porter justement une autre voix et mettre en garde contre la radicalisation, ce qu'on appelle la radicalisation. Il y a quand même un vrai problème en France s'agissant justement de ce qu'on appelle l'imama, c'est qu'en général, ce sont des imams qui viennent plutôt de l'étranger. Il y a toujours un lien avec la Turquie, l'Algérie ou le Maroc. Pourquoi est-ce que la France n'arrive pas à s'en sortir sur cette question? Ce serait simple de la régler, non? C'est ça la question qu'on est en train de poser. Et c'est pour ça, quand on parle de séparatisme islamiste, c'est-à-dire cette fameuse machine un peu chaque fois qui fait sortir des mots et des termes qui sont parfois mal reçus par les musulmans parce que ça dérange. C'est-à-dire on parle de la radicalisation, mais est-ce qu'on a trouvé vraiment des solutions? Depuis des années, on combat, on propose des solutions pour former des imams, pour trouver, comment on s'appelle, un peu mettre l'islam dans un cadre républicain. Il reste dans le cadre privé, mais en respectant l'état de droit. Donc on a proposé, on a fait des choses, mais on a l'impression que personne nous écoute. C'est-à-dire ils sont en train là d'envoyer chaque fois quelque chose qui dérange les musulmans. Donc l'imama, on a vu qu'au bout de 20 ans, on a créé le fameux CFCM, il y a des organisations, mais on n'arrive pas à mettre les choses concrètement sur le terrain. CFCM, Conseil français du culte musulman. Didier Lesky, qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron aujourd'hui en termes d'annonce à Mulhouse? Écoutez, je crois qu'il y a un problème intellectuel important au sein du monde musulman. C'est qu'il est aujourd'hui dominé par... disons, une vision de notre commune humanité qui est assez sectaire, avec l'idée que on n'est pas... avec l'idée que la différence doit être combattue. Et du reste, c'est cette pression qui nous vient de l'autre côté de la Méditerranée, vous avez parlé des imams étrangers, qui fait pression ici sur une partie de la communauté musulmane. Je rappelle que de l'autre côté de la Méditerranée, on a une situation où l'égalité homme-femme n'est pas quelque chose qui est admis, où la différence de comportement est assez combattue, et même par endroits, c'est un monde où on s'entretue entre sunnites et chiites, où on expulse les chrétiens, etc. Et on tue les yézidis. Et donc, c'est cette islam porteur de mort qui aujourd'hui a le vent en poupe, malheureusement. Et donc comment on peut le combattre? D'abord en arrivant à élaborer une théologie de l'altérité, et ça c'est le problème de la formation des imams, donc peut-être qu'il y aura des annonces autour de l'idée de la formation des imams. L'État a mis en place un diplôme d'université qui est laïque, mais la question c'est celle de l'islamologie et de voir comment à partir de sa foi on pense le rapport aux autres. Et là, on a un déficit très fort et le problème c'est que l'État ne peut pas résoudre ce que les intellectuels musulmans n'arrivent pas tous à résoudre. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci. Dans l'actualité également...